Bonjour à tous, la 17e réunion des dirigeants des BRICS. Bonjour à tous, la 17e réunion des dirigeants des pays BRICS à Rio de Janeiro se déroule du 6 au 7 juillet. Premièrement, il s'agit de la première réunion de la grande famille des BRICS depuis leur élargissement du début de cette année. Donc, aujourd'hui, c'est déjà élargi à plus de 11 membres, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Iran, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, l'Éthiopie et l'Indonésie. Avec ces 11 pays membres du mécanisme du BRICS, la voix des BRICS est aujourd'hui devenue donc plus forte, leur couverture géographique plus large et aussi leur représentativité plus grande, ce qui a créé un effet d'échelle. Et aussi, après l'élargissement à partir du début de cette année, aujourd'hui ce grand BRICS, ce grand mécanisme, compte près de la moitié de la population mondiale et aussi cela représente plus d'un tiers du PIB mondial et contribue à plus de 50% de la croissance économique mondiale. Leur PIB aussi, calculé en parité de pouvoir d'achat, dépasse déjà celui du G7. Donc, on peut dire que les BRICS sont déjà devenus le plus important mécanisme multilatéral de coopération entre les pays émergents et les pays du Sud. Deuxièmement, les conflits géopolitiques mondiaux sont fréquents et aussi la situation sécuritaire n'est pas optimiste en ce moment. Le monde extérieur s'intéresse particulièrement aux solutions que le sommet des BRICS pourrait proposer en matière de gouvernance de la sécurité mondiale. Et aussi, troisième point, pour vous donner un peu ce contexte, c'est que les États-Unis brandissent le bâton des tarifs douaniers et le système commercial multilatéral centré sur l'OMC est confronté à des chocs sans précédent. Dans le contexte de la contre-vague de la mondialisation économique, les tensions commerciales mondiales ont atteint un niveau sans précédent. Donc que faire et surtout que propose la Chine? D'abord, la Chine propose une idée de gouvernance globale. Aujourd'hui, dans un monde où les contradictions et les divergences sont exacerbées, cette idée prend tout son sens. D'abord, la Chine encourage les pays à se mettre autour de la table pour discuter de manière égale et respectueuse. En effet, les conflits mondiaux sont souvent dus au manque de confiance et de communication. Eh bien, la Chine souligne que le respect des intérêts de sécurité et de développement de chaque pays est essentiel en rejetant le recours au pouvoir et à l'arrogance. Ensuite, la Chine propose des initiatives concrètes pour le développement, surtout pour le développement technologique et de l'innovation. Elle a annoncé les initiatives concrètes pour stimuler le développement au sein du BRICS. Par exemple, cet établissement du centre de recherche sur la nouvelle force productive entre la Chine et les pays BRICS. Tout cela témoigne de son engagement à favoriser l'innovation et la croissance économique, non seulement pour la Chine, mais pour tous les pays du Sud. De plus, la création de la bourse d'excellence Golden Egret pour une nouvelle industrie BRICS, tout cela va aider à former des talents, de jeunes talents dans les domaines de l'industrie et aussi dans les domaines de la communication. Ces initiatives visent non seulement à